Et bonjour et bienvenue sur le Bumpy Podcast, deuxième partie de WrestleMania. Si vous êtes là, c'est que vous avez écouté la première partie. Sinon, allez l'écouter, sinon vous ne comprendrez absolument rien au raisonnement. Je suis toujours accompagné d'Alex Zakasling. Est-ce que ça va toujours? Ça va toujours, hein. J'ai pas chopé la grippe entre-temps, ni le Covid, ça va. Et toujours accompagné de Vincente. Vincente, comment ça va depuis 5 Ça minutes? va, ça va super. C'était trop bien. J'ai beaucoup apprécié. Je suis très enthousiaste. Et voilà, parce qu'on a parlé de la nuit numéro un. Là, je vais être un peu moins enthousiaste parce qu'on va parler de la nuit numéro 2. Mais il y avait du bon, du bonbon et du moins bon. Mais voilà, on vous laisse découvrir tout ça avec l'épisode 9 du Bumping Podcast. Merci pour la précision. On va pas trêve de galéjade, nous allons enchaîner directement. Randy Orton bat le Fiend dans un match simple de 5 minutes 51. Oh, Je crois que c'est le match le plus court de Mania. Oui, exactement. Alex, je te laisse commencer sur ce match, on va dire. Voilà. Bah alors j'en attendais rien, et ben j'ai rien eu, donc tant mieux. Moi j'aime pas, de toute façon le film j'aime pas du tout, je comprends pas comment en étant fan de catch on peut aimer ça quoi. Ou sinon faut être fan aussi de trucs bizarres, enfin je sais pas mais c'est vraiment j'ai pas aimé du tout, j'ai rien compris, j'ai regardé Raw pour avoir des explications, j'ai toujours pas compris. Alors soit vraiment je comprends rien, soit eux-mêmes savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que le film il est censé être invincible. Bon, déjà, on va pas revenir sur le fait qu'en Arabie Saoudite, l'immunité ne marche plus. Mais en plus, là, il perd clean contre Orton. Bon, bah, d'accord. Et puis, ouais, voilà, c'était pas bon. Mais au début, alors sur le moment, je me disais, ok, c'était éclaté, mais au moins c'était court. Et comme c'est en opener, on n'en parle plus. Mais vu la construction du show derrière, et ben même ça va pas, quoi. Donc impardonnable, c'était à chier. Orton est de nouveau un énorme feignant, hein, parce que là, je sais plus qui c'est qui parlait, c'est Sony là, qui disait que Orton avait dit que Bad Bunny il s'était cassé le cul au PC. Je pense que Orton il va clairement que pour faire les abdos et les tractions, parce que franchement, ce type a plus rien à foutre. Il met 3 coups de pied, un RKO et basta. Chacun de ses matchs, c'est pareil. Que ce soit un gros événement ou pas, lui, il en a rien à péter. Donc voilà. Bon, ben, en plus, la feud va continuer et ça, c'est peut-être le plus gros problème dans l'histoire. Ok, Vince, qu'est-ce que t'en as pensé? il construit un putain de personnage. Parce que, même si Alex ne va pas être d'accord avec moi, au début, le film, il débarque, boum, masque d'horreur, nana, pas de souci. L'alter ego de Bray Wyatt, il fait un match contre Finn Balor. Chaque fois qu'une personne, ça c'est totalement inédit, chaque fois qu'une personne perd ou affronte le Finn, il retourne à ce qu'il était avant. Donc on retrouve un Finn Balor heel, comme à la New Japan, il retourne à la NXT. Très bien. Il affronte le Miz en tant que face. Miz fait un heel turn et retourne avec la plus grande équipe du 21e siècle formée avec John Morrison. Bien. Il affronte une troisième personne. J'ai un trou, les gars. J'ai un gros trou. Goldberg. Non, il y a eu un autre Raté. truc avant. Il y a eu un autre truc. Et Strowman, hein? Il y a eu Strowman. Il y a eu Strowman. Euh, oui, il y a eu Strowman. Oui, c'est ça. Bah, c'était C'est Brian ça. Non, aussi. il y a eu John Cena. Il y a eu John Cena. Oui. John Cena, hop, on peut plus le voir. Donc voilà, il disparaît. Boum. Il retourne à ce qu'il était avant. Rien. Ouais, voilà. On ne le voit plus. Il affronte Braun Strowman. Braun Strowman qui fait un heel turn. Donc ça, on n'a pas trop compris. J'ai pas trop compris la feud de l'été dernier. Qu'est-ce qui s'est passé dans les marées, tout ça. Bref, Braun Strowman change Là, ça également. commençait déjà, ça commençait déjà à Ouais. partir en vrille. Mais on est d'accord que le début était super bien quand même, franchement. Le truc de film, tu l'affrontes, tu te retrouves sur le ring avec lui, ça part en couille, tu vois. Et tout ça part, t'as oublié de préciser que tout ça part de Matardi qui le balance dans le lac. Ah, non, je me rappelle plus de ça. Parce qu'en gros, toute la construction part de Matardi qui gagne la Battle Royale en mémorial d'André le Géant. Bray Wyatt qui s'associe à Matardi lui. gagne la bataille royale d'André le Géant? Oui, après, bah oui, après, ils s'associent à Bray Wyatt, ils font équipe, puis rivalité,
puis il finit dans le lac, et là, il revient, et c'est le fin. Ah, bon, bah, merci Matardi. Alors. Ou Voilà. pas merci. Ou pas merci. Oui, Oui, voilà, j'ai sur le j'ai- long terme, pas merci. j'ai fait exprès de zapper le truc avec Goldberg, parce qu'au final, Goldberg n'a pas changé, alors que, soi-disant, quand on affronte The Finn, on change. Seth Et Rollins, Goldberg, les ça change. gars, Seth Rollins. On en parle, qui lui prend le titre universel et que Seth Rollins fait un heel turn et d'un coup, il devient un dieu. Il Attention. recrée un clan, comme à l'époque du Shield, avec AOP. Les pauvres, Et ils ont Murphy, totalement disparu. Et Murphy, voilà, il crée qui un a aussi groupe comme. totalement disparu. Oui, mais bon, ce que je veux dire, c'est que voilà, il y avait le truc avec Seth Rollins également, avec Goldberg, passons. D'un coup, il prend le titre universel à la fin de sa feud avec Braun Strowman. Donc Braun Strowman change également. Tout le monde a changé jusqu'à présent. Matt Hardy également a changé, il a changé de structure. Donc, il prend le titre, pas de souci. Super. Roman Reigns arrive. Bon, déjà, là, là, ça part bien. Là. Bon, on commence à détruire petit à petit The Fiend. Roman Reigns gagne le titre. Qu'est-ce que fait The Fiend? Il s'enterre à Raw dans une feud longue, longue, longue avec Randy Orton. À aucun moment, Randy Orton n'a changé parce que Randy Orton, ben, il continue à faire du Randy Orton. Mais est-ce qu'on peut lui reprocher parce que c'est Randy Orton, le gars, il n'a pas eu tant de blessures que ça. Ça fait 20 ans à peu près qu'il est là. Désolé si je me trompe, il a commencé en 2003. Il est arrivé avec l'évolution en 2003. Il était à la Florida, machin, en Non, 2002 à avec l'époque, c'était la OVW. autant pour moi. OVW. Donc 2003, il arrive avec l'évolution. Donc le gars, ça fait longtemps. 18 ans, 18 ans. Merci, merci. Ça fait 18 ans qu'il est là. Est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher de ne plus faire du Orton? Déjà, premier point. Orton, c'est Orton. Il arrive, il dégage un truc. Vous avez juste à voir son entrée. Déjà, Alex, tu as dit qu'il n'a fait aucune. Qu'il n'a pas. Il a fait aucun effort. Il a fait une nouvelle tenue, blanc. Donc, déjà, voilà, ça, à ce point, voilà, il a une nouvelle tenue. Donc, il a fait un effort. Plus Déjà, 15 pour c'est. le styliste. Et donc, je vais en revenir à ce match, cette feud qui dure depuis trop longtemps, qui au final n'a pas fait changer Orton, parce que la seule personne qui a changé dans ce trio amoureux, c'est Alexa Bliss, qui au final, Alexa Bliss, au moment où The Fiend va faire le Sister Abigail, il lui fait le bisou, mais Sister Abigail arrive et elle a pris possession du corps d'Alexa Bliss. Et paf, C'était. Aleister Black. Pourquoi? Pourquoi ça? Parce qu'elle avait la Tekken d'Aleister Black. Il y a tout le monde qui croyait qu'Aleister Black allait débarquer derrière et tout. Et donc voilà, au final, Alexa Bliss euh, contient l'âme de Sister Abigail. Je ne sais pas où ils vont nous mener tout ça, mais s'il vous Ils savent plaît, pas non plus, t'en fais pas. ne faites pas perdre de Finn après tout le truc que vous l'avez construit dans un match de 5 minutes. Clean. Mais voilà. De C'est. toute façon, là, Backlash, il va perdre contre Alexa Bliss. Hein. Ouais. Et dans sa Ben, descente aux non, enfers, t'as oublié aussi que Sister pendant sa rivalité, Orton, il a eu d'autres rivalités. Et à chaque fois, pendant les autres matchs, le Fiend n'en avait rien à foutre, que ce soit au Rumble ou à Elimination Chamber. Orton, il en avait plus rien à péter, lui et Alexa Bliss. C'était vraiment genre, bon, tu sais quoi, une autre fois. Même Alexa Bliss au Rumble qui se fait sortir en 2 secondes. Ouais. Non, c'est. Par 30 Mais je pense filles qu'elle est en train alors qu'elle pèse 40 kilos. Ouais. Elle est en train de se perdre dans ça. C'est dommage parce que franchement, un Alexa Bliss replay, Alexa Bliss Asuka, Asuka. ouais, franchement, ça pourrait être cool. Mais bon, elle est perdue dans son truc de en mode je catch plus et je suis l'âme, je contiens l'âme d'une personne morte qui n'existe pas. Ouais, ne faites pas perdre The Finn, quoi, je sais pas. Au final, il est brûlé ou il est pas brûlé? Bah, il est Genre, plus brûlé, hein. il Il a, suit. il a été réincarné pendant son entrée. Il n'y a Ah ouais, pas eu de, tu tournes une il y a pas eu manivelle, trop de prise de tête. tu tournes Mais une c'est comme manivelle. Orton, hein. Oublie pas que Orton, sa gueule, elle avait cramé. Dès qu'il avait son masque, son bandage et tout, il est revenu au Rumble tranquille. Hein. La barbe avait repoussé et tout. Hein. Et oui, c'est la magie des flammes. Putain, comment tu veux expliquer qu'on est fan de catch avec ça? Ouais, c'est pas faux. Deuxième match?
peut-être donner mon avis quand même. Et en Ne plus, le m'oublions. deuxième match, on n'est pas obligé d'en parler. Ah bah si, on va être obligé. Mais moi, j'ai pas Shayna compris. Baszler, Nia Jax font une très bonne équipe. Moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce match. Je suis. Alors, j'ai pas regardé Raw, donc peut-être qu'il y a eu des explications. Alex, Non, tu me non, diras. non, mais il y a eu Alexia Bliss qui a présenté qu'elle avait une poupée maintenant, donc c'est sa meilleure amie, c'est une poupée à peu près horrible. Donc je pense qu'en fait, toute cette FUD est faite par un espèce de fétichisme du vaudou. Voilà. Voilà, sûrement. Le Baron Samedi, tout ça. Non, j'ai pas compris. J'ai pas compris le match. J'ai pas compris pourquoi tout ce bordel pour ça. Pourquoi enfin, le film ouais, qui était construit comme invincible, le monstre, au final, bah, c'est devenu Kane, quoi. Mais je sais plus qui c'est qui disait. Tout le monde a vu Bray Wyatt à son arrivée comme le nouveau Taker. En fait, c'est le nouveau Kane. Bon, ben voilà, c'est un peu la descente aux enfers quand même. Et on va s'arrêter là. J'ai donné mon avis. J'ai pas compris ce match. J'ai pas compris. Et encore, je trouve la position bizarre parce que l'avoir foutu en opener, surtout que les gens, enfin les gens dans le public, encore une fois, Kevin Dunn, il a pas pu trop compenser. Les gens n'étaient pas satisfaits. Ils l'ont clairement fait comprendre, ça bouait à la fin, à la fin du combat. Ouais. Donc voilà, pourquoi avoir foutu ça en opener? Pourquoi pas le foutre au milieu de la carte si tu veux faire un truc comme ça? Surtout quand tu vois le match d'après, et ma transition est parfaite. Nia Jax et Shayna Baszler conservent les titres par équipe féminin contre Natalia et Tamina. Sachant que le public, pour une raison incompréhensible, était à 300% derrière Tamina, et ça, j'ai pas compris. Voilà, Vince, tu peux commencer. Alors, comme j'ai dit lors de l'épisode 8, Shayna Baszler et Tamina, n'importe quoi, Shayna Baszler et Nia Jax, malgré leur rivalité, la construction de leur équipe entre deux heels et qui veulent se prouver l'une l'autre qu'elle est supérieure à l'autre, c'est pas trop mal, même si niveau catch pur et dur in-ring, je ne supporte ni l'une ni l'autre. Même si Shayna Baszler à NXT, elle faisait des trucs cool. Là, le main roster ne lui a pas fait du bien. Natalia, je n'ai jamais apprécié. Tamina, je pense que c'est la catcheuse actuellement que je passe en accéléré, même si j'ai énormément de respect pour ces quatre jeunes femmes, enfin jeunes, je ne sais pas, je vais encore avoir des problèmes avec ces quatre personnes, parce qu'on peut dire que c'est des femmes, enfin on peut pas, je sais plus qu'est-ce qu'on peut dire. Je sais Les pas, protagonistes. les quatre protagonistes qu'il y avait pour le titre par équipe féminin, est-ce qu'on peut encore appeler ça comme ça? Euh, non, je vais pas vous mentir, je n'ai pas regardé le match, j'ai juste regardé le tap-out final de Natalia qui était prise en sandwich avec deux bestias qui la tenaient un peu de partout. J'ai passé le match en accéléré, j'ai vu 2-3 descentes de la cuisse qui n'ont pas trop plu, un splash un peu chelou. Voilà, non, on va aller très vite. Alex, à toi, du coup. Alors, je vais faire très très vite. J'ai pas aimé du tout. Tamina, voilà, ça fout encore dans un ring, quoi. Elle a eu 2 matchs à WrestleMania. Je le rappelle donc. Shinsuke Nakamura absent de WrestleMania. Tamina, 2 matchs à WrestleMania, dont un pour un titre. Voilà, donc quand même, hein, pour que vous visualisez. C'est-à-dire que donc c'est la deuxième fois qu'on a des WrestleMania sur 2 nuits. C'est la seule, donc avec Natalia, qui pourront dire voilà, nous, on a eu 2 matchs à WrestleMania. C'est-à-dire que avant il y avait Daniel Bryan qui pouvait dire j'ai eu 2 matchs à WrestleMania. Ben maintenant, il y a Tamina. Bon, voilà. Donc, dans son speech du Hall of Fame, Bryan, il pourra pas se vanter. Et je tiens à souligner que c'est un des très rares matchs, je pense que j'ai jamais vu ça de toute façon, donc ça innove, où on a pu voir des catcheuses botcher un tag. Comment t'arrives à botcher un tag? En plus, on peut pas dire que c'est pour la vitesse, hein, parce que me faites pas croire que Tamina elle est en sprint. Hein. Donc voilà, bon, bah, c'était ridicule. On a eu peur pour la vie de tout le monde dans ce match, parce qu'à chaque prise de Tamina et chaque prise de Ajax, c'est la panique. Donc voilà, plus jamais, s'il vous plaît.
Ok, bon, je vais aller vite. C'était pas terrible. C'est même nul à chier, hein, pas se mentir. Et voilà. Moi, je voulais. Honnêtement, j'en étais par dépit parce que je supporte pas Nia Jax. Et par contre, j'adore Shayna. Et je trouve que cette équipe ne sert ni l'une ni l'autre, en fait, au final. Donc, moi, je voulais que Tamina et Natalia gagnent parce que pour qu'il y ait une séparation entre Nia Jax et Baszler, bon, ça se fait pas de suite. C'est bien dommage. Et voilà, je vais passer assez rapidement au match suivant où il va y avoir Quel un peu de début sel chaud quand aussi. même, hein. Ouais. Match de la soirée. 9 minutes 20, Kevin Owens bat Sami Zayn. Sami Zayn qui était accompagné de Logan Paul. Vu que tu dis qu'apparemment c'est le match de la soirée, Vince, je te laisse commencer. Après, j'ai bien aimé le main event quand même. Il était divertissant, on va dire. J'ai beaucoup aimé, bien entendu. On s'attendait à quelque chose comme cela de Kevin Owens, Sami Zayn, même s'il y a quelques années, je ne sais plus à quel show c'était, quand vraiment il y avait des kick-out lors des finishes. Malheureusement, là, il n'y a pas eu de kick-out. Que ce soit le Hell of the Kick de Sami Zayn ou donc le pop-up, ce n'est plus vraiment. Maintenant, c'est devenu un coup spécial. Donc voilà. Le stunner de Owens, il y a eu des kick-outs. Moi, je m'attendais vraiment à un kick-out de Sami Zayn. J'aurais fait putain de match, mais au final, j'ai fait bon match. Ça aurait ramené un truc, mais je pense qu'ils étaient limités dans le temps. Ils avaient été Ouais, 9 bridés, c'est minutes sûr et le certain. match. Alors qu'à Battleground, je crois, il y a quelques années, ils avaient fait le match de la C'était soirée. C'était incroyable. juste dingue. C'était incroyable ce match. Genre vraiment, avec des kick-outs partout et c'est ça que j'aime. C'est là où je me dis, est-ce que ça va se terminer? Oh non, kick-out. Là, j'ai dit, est-ce que ça va se terminer? Ah oui, ça s'est terminé. Tout ça pour mettre 3 minutes de Paul Machin, là, le plus grand squeezie des États-Unis, même si j'ai pas regardé s'il avait vraiment plus de monde que les autres. Il a servi strictement à rien. Au final, il a retourné sa veste. Je savais pas s'il était face, s'il était heal. On n'a pas compris le délire. Il est allé Genre, aux commentaires, mais il avait pas de micro. Kevin Owens, en tant que face, il a une putain de pop quand même. C'est ouf ce qu'ils peuvent faire de ce gars et ce gars, ce qu'il fait en fait. Sami Zayn, le heel turn, ils auraient pu l'amener différemment. On a entendu 1 milliard de fois une gimmick avec un gars qui disait qu'il y a de la controverse et de la polémique et genre c'était l'ennemi d'État numéro un pour lui-même dans sa propre tête. La conspiration, on a vu, revu. Ils auraient pu trouver un autre truc en mode justement, on finit la feud de notre amitié de 15 ans, ça passera à WrestleMania, on fait le plus gros match de toute notre vie. Non, ils ont voulu faire la conspiration en mode mais tu es fou, Samy, pourquoi tu veux faire ça Ah, ben on va ramener un YouTuber, il va être au bord du ring et à la fin, on va le taper tous les deux. Enfin, ouais. Ils auraient pu faire un méchant truc, ça a été bien. Parce que les deux gars sont des légendes vivantes à la Ring of Honor. Ils étaient monstrueux. Ils sont trop puissants au niveau in-ring. Mais la rivalité qui a été construite comme ça, je n'ai pas compris. Pourquoi il y a un YouTuber, je n'ai pas compris. Peut-être qu'il a lâché un petit billet pour se faire voir. J'en sais rien, même si avec ses 22 millions, il n'avait pas besoin forcément. Si vous m'aviez rajouté des kick-out, les gars, je me serais levé de mon canapé, mais je serais resté assis et c'est bien dommage. Ok, Alex, Ouais, je vais pas dire grand-chose de plus, je suis d'accord. Je trouve que heureusement, finalement, Logan Paul a été assez discret quand même, malgré le segment d'après-match. Et Mhm. voilà, c'était un bon match, mais venant des deux, heureusement, on manquait plus qu'à WrestleMania, ils nous pondent un mauvais match de Sami Zayn et Kevin Owens, quoi. Donc c'est clairement pas le meilleur match des deux, mais bon voilà, ça fait. De toute façon, enfin, on savait même sans parler de Sami Zayn, juste Kevin Owens, on sait qu'à WrestleMania, il blague zéro. On se rappelle l'an dernier, moi j'ai toujours énorme respect pour lui, que l'an dernier c'était un des seuls qui s'était rendu compte que ok, il y a pas de public, ok, il y a pas d'ambiance, mais c'est quand même WrestleMania, faut performer quoi. Ouais. Et donc vraiment Kevin Owens Il a toujours débuté avec le cheville cassé, hein. en plus ouais. Ouais. Donc enfin voilà, Kevin Owens vraiment professionnel total. Beaucoup trop de respect pour cet homme, quoi. C'est comme, d'ailleurs, je t'offre une transition, Sony, même si tu vas donner ton avis, mais c'est comme Sheamus, par exemple. On verra dans le Yes, match. moi j'avais peur que la présence de Logan Paul tue un peu le truc. Au final, bon, eh ben, ils l'ont juste foutu sur une chaise à côté de la table des commentateurs et c'est juste pris un stunner. Pour moi, c'était déjà de trop. Je pense que ce mec aurait jamais dû être là. Après, le match était, moi, c'était
j'ai pas été déçu parce que je n'en attendais pas grand-chose, mais pour moi, ça m'a pas transcendé. Par contre, mon match qui m'a un peu plus transcendé, effectivement, Sheamus bat Matt Riddle et devient le nouveau champion des États-Unis de la WWE en 10 minutes 56. Alex, tu en as parlé, je te laisse commencer. Une nouvelle fois, en bon match, on a bien enchaîné. Comme quoi, cette carte n'a vraiment aucun sens, quoi. Deux sombres merdes pour commencer. Et là, deuxième match, bien bon. 11 minutes. Et ils ont vraiment fait le taf. Franchement, j'étais surpris. J'en attendais rien. Je pensais qu'il leur laisserait très peu de temps et que les mecs auraient dit bon, match pour tout le passe. Et voilà, les mecs, en fait, il y a vraiment une. C'est ça qui m'a surtout surpris, c'est qu'il y a vraiment une très bonne alchimie entre les deux, quoi. Les deux ont vraiment très bien taffé ensemble. Le spot de fin est archi stylé. Et voilà, donc je l'évoquais juste avant. Sheamus, c'est aussi un de ces mecs qui vraiment se donne. Ils lui ont donné des rivalités éclatées. Celle avec Jeff Hardy, on s'en souvient. Hein. Le pipi, tout ça. Des adversaires éclatés. Et à chaque fois, il se débrouille. Tout le temps, il se réinvente. À chaque fois, on se dit Sheamus, c'est fini. À chaque fois, ça revient. La Ligue des Nations, on se dit c'est fini. Il y a eu le bar. Enfin, tout le temps, on se dit c'est fini. Sheamus, toujours au top. Toujours incroyable. Donc là, j'ai espoir. Parce que tu vois, ça fait un moment quand même qu'il peine. Il y avait eu le moment Lashley qui était pas mal. Mais c'est vrai que quand même, dans son ensemble, le titre c'est compliqué. Et là, j'ai espoir de. Enfin, moi, j'ai espoir d'un renouveau du côté de Raw. Minimum d'espoir. Et donc, j'y crois. Et le public était dedans en plus. Et j'ai oublié de préciser qu'avant, on a eu un segment des plus improbables entre mon catcheur préféré de Raw fucking Show, Raw Van Dam, Matt Riddle en trottinette et le Great Khali avec le fait que à WrestleMania, le plus grand show de l'année, le retour du public, Rob Van Dam mentionne le fait de se rouler des gros terres avec Great Khali et Matt Riddle. Je trouve ça juste incroyable. Rob Van Dam au sommet de son art. Vive le catch. Voilà. Je n'ai rien à dire. Très bon moment. Ok, Vince. Très, très, très grand respect pour Sheamus. Sheamus, c'est un super bon performeur. Déjà, il a le look qui est atypique. C'est ça qui a directement plu. Il a une musculature improbable, incroyable. Je pense que j'avais vu un petit truc. C'était à l'époque le classement des trois personnes qui poussaient le plus à la salle. Numéro un, je crois que c'était Kane, c'est sûr. C'était Kane juste devant John Cena. Il y avait Sheamus juste après. Enfin, même, vous pouvez voir sur YouTube, il a sa chaîne YouTube et ses entraînements, ils sont oufissimes. C'est juste dingue. Tout ce qu'il fait et il est là depuis 2009, donc ça fait longtemps. Merci Sony. Ça fait exactement 12 Ça ans. fait 11 ans. 12, oui, 12, pardon. 12, tu vois, on est forts tous les deux. Donc voilà, on est d'accord que Riddle, son règne n'a pas servi à grand-chose à part se balader en trottinette dans les vestiaires. Il a pris le titre à Bobby Lashley, ce qui a pu pousser Bobby Lashley à affronter McIntyre et à prendre le titre. Donc il ne me laissera pas un souvenir impérissable, le règne de Riddle. Je ne supporte pas sa gimmick. Voilà, je n'aime pas le mec, je m'en foutiste, salut, c'est moi, on va fumer. Voilà, bref, je suis en trottinette, frérot. Mais par contre, je suis entièrement d'accord, une énorme alchimie entre les deux. Ça avait botché à Raw la fin, parce qu'au final, le Brock King n'était pas passé et il avait mis un méchant coup de genou à la fin, Sheamus, pour terminer et justement avoir son match pour le titre des États-Unis à WrestleMania. Euh, des enchaînements de fou. Dommage que le White Noise, je crois que c'était le White Noise, de la troisième corde n'ait pas passé parce qu'au final, Sheamus n'était pas bien positionné. Il aurait dû s'asseoir, ranger ses jambes assis sur la troisième corde en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si. Oui, mais je pense aussi qu'il n'a En pas fait, il a été aidé parce que je ses crois qu'il jambes. a glissé à cause du fait que le corde était mouillé avec la pluie. Mais il pleuvait pas la deuxième nuit. Oui, mais les cordes c'était quand même mouillé parce qu'il a plu dans la journée. Comment ça, ils n'ont pas du staff pour nettoyer le ring? Même à la TPW, nous, on a du staff pour essuyer le ring. C'est vrai, c'est Non. vrai. Mais je sais pas, je pense juste que ses jambes étaient mal positionnées en fait parce qu'il aurait dû passer ses jambes à l'intérieur
des cordes plutôt qu'à l'extérieur en étant assis en fait. Et il aurait pu se lever comme il a fait un nombre incalculable de fois avec Keith Lee et Drew McIntyre. Malheureusement, c'est pas passé, mais il s'est rattrapé après. Le public était derrière. Le public a suivi le match et ça m'a vraiment étonné. Et il y a des enchaînements qui étaient dingues, que ce soit de Riddle ou Sheamus, des trucs j'ai beaucoup apprécié. Je savais que Sheamus allait prendre le titre. Et le coup de pied final, en moonsault, chopé dans les airs, moi qui adore les coups de pied, ça m'a beaucoup plu. J'ai fait oh! Est-ce que je me suis levé? Je ne m'en rappelle plus, mais j'ai beaucoup apprécié. Il lui a déboîté la bouche en plus. Ouais, c'était pas mal du tout. Yes. Pardon. Oui, de rien. J'avais le micro coupé pour éviter que vous entendiez mes bruits de vapote. Moi, c'est pour moi le match de la soirée. Quoique, non, pardon. Le deuxième match de la soirée pour moi. Tu parlais du botch. Moi, j'ai très apprécié le fait qu'il botch, mais il va pas aller refaire la prise derrière. Il enchaîne. J'ai trouvé ça. Bon, après, je suis pas catcheur, donc je peux pas truc, mais je pense que c'est très pro comme manière de penser, Oui. comme manière de faire. Mais j'ai apprécié le match. Moi, pour moi, cette année-là, Sheamus, vraiment, j'en avais marre de voir Sheamus et le mec se réinvente. Je trouve que vraiment, il est sorti du lot sur l'année 2020 comme sur ce début d'année 2021. Ouais, c'est vraiment sorti les doigts et ça fait plaisir. Il mérite ce titre de champion US. Après avoir où ça mène sur le long terme, je pense qu'au retour de Keith Lee, il y aura une rivalité entre Sheamus et Keith Lee. À voir comment ça se présente. Mais sinon, j'ai très très apprécié le match. Match suivant, alors, match particulier parce que c'était un match des tambours nigérians pour le titre intercontinental. À noter qu'ils ont fait le choix de défendre les deux titres secondaires dans la même nuit et pas un dans chaque nuit. Voilà, c'est un peu particulier, mais ils ont fait ça. Donc Apollo Crews devient le nouveau champion intercontinental grâce à la surprise de la soirée, l'aide de Babatunde. Des rumeurs disent que c'est parce que la WWE a déposé le nom Commandeur Aziz. Il est possible que ça soit le nouveau nom de Babatunde. C'était une surprise. On s'attendait pas forcément à une intervention, surtout pas de Babatunde qu'on a vu exclusivement au Greatest Royal Rumble et à Raw Underground. Vince, je te laisse commencer sur ce match des tambours nigérians, 6 minutes 51. Alors, l'évolution d'Apollo Crews, moi j'ai kiffé. Ce mec, physiquement, il est énorme. Enfin, franchement, j'adore. Sa shape est incroyable. Je pense qu'il a le plus beau physique actuellement à la WWE. Genre, j'ai jamais vu un gars, genre, il a les bras en l'air et il respire et il y a les abdos qui sortent de tous les côtés. Genre, j'ai même pas réussi à compter, je crois qu'il y en a 16. Donc, Apollo Crews a une shape de dingue. Il s'est réinventé avec son nouveau personnage. Un personnage, bien entendu, comme la WWE aime faire, qui est bien de caricature. Mais bon, après, un roi nigérien, je pense pas qu'on ait eu ça. Donc, et faut avouer que sa tenue est vraiment pas mal quand même. Franchement, il dégage un truc avec sa tenue, j'ai beaucoup apprécié. Ça change du petit Apollo Crews en mode worldwide avec Titus O'Neil qui a aucun charisme. L'évolution d'Apollo Crews, je valide entièrement. Le match n'est pas forcément kiffé, même s'il y avait des actions de ouf. Genre, j'ai jamais vu un spear partir aussi loin avec Biggie avec Apollo sur l'apron. Ils se sont donnés, ils se sont sortis les doigts. J'ai vraiment eu peur pour son bras à Apollo quand ils ont fait le slam sur les escaliers. Les coups de chinaille, trop, c'est trop. J'en avais un peu trop quand même. Enfin, après, ça déstabilise le truc parce que si tu en donnes trop, les gens commencent à s'y habituer. Alors que tu en donnes que quelques-uns, les gens ils disent oh mon Dieu, il a dû le fracasser. Là, c'était ouais, bon, kendo stick. Ah, coup de kendo stick. Ah, d'accord. Kendo stick qui est une grande spécialité nigérienne, hein, c'est bien connu. Et oui, d'où le nom. Et donc, c'est Nigerian Stick. Non. Mais donc, voilà, trop c'est trou en fait. C'est comme si tu donnes trop de coups de chaise. En fait, après, le coup de chaise ne veut plus rien dire. Parce qu'au final, si le mec arrive à se dégager de ça, c'est qu'au final, ou l'arme est en plastique, ou le mec qui frappe n'a pas de force. Donc, moi, je suis pas trop pour utiliser plusieurs fois la même arme. Tu donnes, allez, 3 coups grand max. Les gens, ils font oh, il a tapé 3 fois avec le Nigerian Stick. Et ça aurait été cool, tu vois. Mais ils ont un peu abusé sur ça. Apollo méritait une victoire clean.
parce qu'après toute la feud qu'il y a eu en mode j'ai perdu contre Biggie, je perds. Ah, il y a eu à SmackDown, ils avaient fait un truc de ouf, genre superplex, en mode les quatre épaules sont au sol, en mode Daniel Bryan, CM Punk à l'époque, pour les yeux de la vieille. Mais voilà, j'avais bien apprécié ça. Je me suis dit, ok, bah, quand vraiment Apollo il va avoir son match, même s'il fait son turn, il va gagner clean. Eh non, ils font venir Monsieur Raw Underground et Colonel Amir, je sais pas quoi, et ça m'a un peu tué le délire. Si Apollo avait gagné clean avec un beau truc, enfin clean, comment on peut dire clean dans un match sans disqualification? Mais bon, s'il avait gagné On vraiment avait à un, quoi. royal et pourquoi pas avec une arme et faire un truc bien, je pense qu'il méritait mieux Apollo. Après, il a quand même eu le Covid et le gars, un mois après, il était là, quoi. Il n'y avait pas de public, il n'y avait que dalle, il était là dès le début. Apollo, il a fait son truc quand même. Enfin, franchement, il était à Raw, il était présent, il est parti à SmackDown, il était en feud pour le titre intercontinental depuis 9 mois, je crois, je ne sais même plus combien de temps. Non, il méritait mieux qu'un nouveau gars arrive, boum, hop, il aide, et en fait, c'est grâce à Amiral, machin. Enfin, c'est dommage, ça m'a un peu gâché le truc. Alors que franchement, gros soutien à Apollo parce que son évolution est juste dingue. Je pense pas qu'il y a beaucoup de mecs actuellement à WWE qui ont eu une aussi bonne évolution, que ce soit physique, in-ring. Bon, il était déjà excellent, mais niveau charisme, niveau aisance, niveau personnage, non, je kiffe ce catcheur à présent et c'est dommage qu'ils aient fait ça à WrestleMania. Ok, Alex. Ouais, bah, je suis bien d'accord. Ça faisait vraiment. En fait, le match qu'on a eu là, il aurait dû être comme ça à Fastlane, quoi. Ouais. Parce que vraiment, comme ça, un finish. Je sais pas, en plus, Babatunde, tout le monde s'en branle, quoi. Mais vraiment un peu déçu parce qu'en plus, il y avait potentiel à faire encore un autre show stealer dans ce show avec ce match. Oui. Moi aussi, je vais insister, là, énorme respect à Apollo Crews qui, en plus, lui, fait vraiment partie de ces mecs à qui on a donné des storylines éclatées et qui a toujours performé, quoi. Vince l'a souligné, là, le Titus Worldwide, là, oh là là, quelle catastrophe. Et même à ce moment-là, le mec qui était entouré d'Akira Tozawa et Titus O'Neil performait quand même. Donc, vraiment, très très grand catcheur, Apollo Crews, très sous-coté. Mais franchement, ça. Ouais, c'était assez décevant. Mais bon, vu la suite, de toute façon, ça va, tranquille. Ok, moi j'ai bien aimé le match. La fin était surprenante, mais j'ai pas forcément. Voilà, c'était un match sans disqualification. Je pense que ça manquait un peu de brutalité peut-être. Parce que les coups d'escalier hors champ, bon, bah, Oh, voilà. putain, avec du public en plus, c'est honteux. J'avoue que c'est pas terrible. Vous avez déjà tout dit sur ce match, donc je vais pas m'étendre dessus. On va passer au match suivant. Rhea Ripley qui bat Asuka pour le championnat féminin d'Euro en 13 Et minutes là, c'est le 30. drame. Et ben écoute, vu que c'est le drame, Alex, je te laisse commencer. 13 minutes, ressenti, 4 heures. Euh, Interminable. Mais un peu, je l'ai dit non, dans la partie 1, je l'ai dit, je crois. C'était un match vraiment sur lequel j'avais placé beaucoup d'espoir, même si la rivalité, vraiment, bonjour, je veux un match, ok. Voilà. Très bien. Pourquoi pas. Charlotte a le Covid, alors je la remplace. Non, mais c'est vraiment. Viens, on fait un match tag avant le show, parce que ça, quand même, hein, faut pas déconner, on est à la VE. S'il n'y a pas le match tag avant de s'affronter, bon, il y a un problème. Donc, match tag, et allez hop, on fait le match. Allez, c'est parti. Et en plus, j'en rajoute, parce que déjà que c'était nul à chier. C'était la catastrophe. Vraiment, là, vraiment, il y a. Pourtant, je les aime bien les deux, mais là, c'est indéfendable, quoi. C'est vraiment une catastrophe. Rien qui allait, quoi. Je sais pas si le projet. Après, peut-être le placement dans le show était pas bien fait, parce qu'effectivement, là, le projet, c'était d'endormir les gens pour que les gens se réveillent au main event. Mais là c'est plus les endormir, c'est les euthanasier définitivement, là. Donc, et en plus, donc, ils ont fait un truc que j'ai déjà évoqué dans diverses émissions. La WWE, ils aiment bien quand il y a des matchs comme ça, qui sont quand même à fort enjeu, mais qui en pay-per-view ont des petits rôles ou des petits matchs. Ils se rattrapent et ils les mettent en weekly au pay-per-view d'après. Et là, c'est ce qu'ils ont essayé de faire, puisqu'ils leur ont donné un match à Raw pour le retour de Charlotte. Et donc, ils leur ont donné le match. Et le match, il était encore plus pourri. Il était nul à chier. Il y avait Rhea Ripley. Elle a botché 4 fois la même prise. Elle n'arrivait pas à la faire. Et cette con, elle insistait encore et encore au final pour porter. Rhea Ripley. Hein. Rhea Ripley. Je vous rappelle de qui est Rhea Ripley. Quand même, je sais pas combien elle mesure, mais elle est prêt à parier qu'elle est plus grande que nous tous ici. 1m75.
Ah bon, bah non, elle n'est pas plus grande que Sissi, mais en tout cas, elle n'arrivait pas à porter Asuka. Donc c'est quand même. Bon, là, c'est niveau Baron Corbin, quoi. Vraiment déçu au plus haut point. Et Rhea Ripley, ça me fait mal de le dire, mais je pense que ça va être un des plus gros flops de l'histoire de la WWE dans le main roster, dans le sens où elle a tout éclaté à NXT UK et NXT tout court, et là, elle va totalement sombrer. Je crois qu'on l'a déjà souligné dans l'émission sur le Rumble, mais la malédiction du numéro 14 en entrée au Rumble va se répéter, puisque je pense que Rhea Ripley, la pauvre, là, ça va être compliqué, là, parce que c'était vraiment... D'ailleurs, je rappelle qu'en plus, faut pas l'aimer, hein, ce titre d'Euro, parce que si vous êtes addict à la division féminine d'Euro, je vous rappelle que le titre n'avait pas été défendu depuis Clash of Champions, et c'était dans un dream match entre Asuka et Zelina Vega. Maintenant, on revient pour nous pondre cette daube. Donc, merci la VE. Franchement, j'ai rien de plus à dire. Ok, Vince. Énorme déception. Le match aurait pu être incroyable. Je sais pas ce qu'a foiré. Je sais pas pourquoi Rhea Ripley s'est comportée comme une heel alors que même à NXT, elle n'était pas comme ça. Est-ce qu'elle a vraiment fait un heel turn? Je sais pas, j'ai pas regardé Raw. Je sais pas pourquoi elles ont fait ça. Je comprends pas. Donc voilà, je sais pas à quel moment ça a foiré. J'aurais aimé comprendre, j'aurais aimé qu'elle me raconte une histoire. Au final, il n'y a pas vraiment eu d'histoire à part des segments où Rhea Ripley tabasse Asuka. Et au final, même son finish a failli être foiré. Je ne sais pas qu'est-ce qui va pas. Et comme tu m'en parlais, Sony, tu disais tout à l'heure que tu n'étais pas catcheur, donc je ne voulais pas savoir par rapport au fait que Sheamus a quand même enchaîné avec sa prise. Oui, il a bien fait d'enchaîner avec sa prise, mais quand 4 fois tu testes une prise, tu passes à autre chose. Tu l'enlèves directement de ton moveset, tu la supprimes, tu la deletes, tu demandes d'être suspendu et tu arrêtes effectivement le catch. Tu retournes dans les petites structures. Non, ce que je veux dire, c'est que Rhea Ripley, je ne pense pas que sa carrière est totalement enterrée. Je pense que là, elle est dans une mauvaise passe. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ces 2 matchs plutôt nuls. Et je ne comprends pas pourquoi elle ne nous a pas sorti la Rhea Ripley qui a fait des matchs de fou à NXT. Enfin, j'adorais. Je n'ai pas Même compris. à WrestleMania l'an dernier. Même à WrestleMania contre Charlotte, je ne sais pas pourquoi elle s'est dit, bon, bah, maintenant je suis badass, encore plus badass qu'avant. Genre, je me suis fait manger par Charlotte. Donc maintenant, je fais un heel turn, mais c'est pas un heel turn. Donc, est-ce que les dirigeants vont accepter ou pas? Est-ce que c'est eux qui m'ont dit? Je sais pas. J'ai pas compris. Je suis dans Est-ce que les l'incompréhension. dirigeants savent qui je suis? Je suis dans l'incompréhension la plus totale et c'est vraiment dommage parce que c'est une grosse déception pour moi. Ok, bah bon pareil, j'attendais beaucoup de ce match, du coup j'ai été très déçu. Je crois que je l'ai pas vu en entier parce que je crois que je suis parti me manger pendant le match, tellement ça me saoulait. Donc et je voulais pas forcément rater du main event, donc j'ai choisi ce moment-là pour aller faire mes besoins et aller manger un morceau. Donc voilà, il y a des moments où tu dois faire des sacrifices, bah, c'est ce match-là qui est passé à l'as. Voilà, victoire de Rhea Ripley. Voilà, elle est championne, mais championne de quoi? Parce que vraiment, le titre féminin de Raw, l'an dernier, ça a été une catastrophe. Entre le changement de titre, parce que Becky est enceinte. Bon, Asuka avait gagné la ceinture dans le Money in the Bank, mais soit. Les non-défenses d'Asuka, le fait qu'il soit passé au second plan derrière les championnats tag team parce qu'il fallait mettre en avant Charlotte. Bon, donc je suis pas sûr qu'on parte sur un avenir radieux pour ce titre féminin d'Euro. Peut-être qu'une certaine catcheuse japonaise qui a perdu son titre NXT viendra la relever, je ne sais pas. Main event de la soirée, match triple menace pour le championnat universel, le plus long match des 2 nuits, 21 minutes 42. Roman Reigns bat Edge et Daniel Bryan et conserve son titre universel de la WWE. Vince, je te laisse commencer sur ce match. Alors, je pense que je vais étonner pas mal de monde, mais c'est le meilleur choix possible. Comme j'ai dit, Roman Reigns dirige, soulève, porte la structure depuis 2014.
ou 2015. Roman Reigns, c'est le meilleur choix possible. Ok, les gens vont être frustrés, ils vont rentrer, mais mon Dieu, il dégage quelque chose, ce gars. Faut arrêter 2 secondes. Il catch, pas forcément bien, mais est-ce qu'on peut lui reprocher tous les gars avant lui, Batista, est-ce qu'il avait un in-ring de ouf? Non. John Cena, est-ce qu'il avait un in-ring de ouf? Non. Roman Reigns fait ce qu'on lui demande de faire. Et croyez-moi, il dégage quelque chose. Ce mec, lors de son entrée, c'est un catcheur. Il envoie du lourd. Il arrive, il est là, beau gosse, sûr de lui, arrogant. Il a tout ce qu'il faut pour être le plus gros heel de tous les temps. Et il a la ceinture. Si ils avaient fait gagner Edge, ce qui voulait dire que tous les catcheurs actuellement en 2021 sont des sombres merdes comparés à ce que c'était en 2011 au moment de Catch Attack ou Puissance Catch. Donc, techniquement, ils ne pouvaient pas faire gagner Edge. Edge est un excellent catcheur, mais Edge, c'est old school. Edge, c'est 2011. Edge, c'est 2010. Edge, c'est des années avant. On est en 2021. C'est le moment de Roman Reigns. Roman Reigns était à côté de Vince McMahon, Stephanie McMahon, Shane McMahon et Triple H lorsque Vince McMahon a fait sa pop chip lors de WrestleMania de l'ouverture. Il est en première ligne. Le mec, c'est la structure. C'est la WWE. C'est le visage actuel depuis plus de 5 ans de la WWE. Roman Reigns a fait plus de main event de WrestleMania que tous les autres catcheurs dans les vestiaires. Roman Reigns, c'est la valeur sûre. Le combat était bon, un peu long, un peu peut-être trop long, mais c'est un main event à l'ancienne, avec des interventions à l'extérieur, un triple threat, c'est normal, il se passe des trucs, coups de chaise, tout ça. Moi, je trouve que ce match a été vraiment, vraiment bon. Il est pour moi égalité avec Sami Zayn et Kevin Owens, parce que j'ai un énorme respect pour Kevin Owens, vraiment, c'est quelque chose de dingue ce que je ressens pour ce gars. Et Roman Reigns, c'est Roman Reigns, les gars. J'ai bien apprécié le match. Alors, Daniel Bryan. Daniel Bryan est un bon catcheur in ring, mais je suis désolé, il dégage rien. C'est Non, mais en plus, il l'opposé. a fait aucun effort sur son style, quoi. Il est horrible. Il arrive, il est atroce. Il arrive avec une pull, une veste, on dirait un de mes élèves du dimanche. Et, et avec quoi il est sponsorisé par Botanique ou quoi? Il a des fleurs, des arbres sur ses kickpads. C'est WrestleMania. Tu peux faire un minimum d'effort. Ok, il a une jolie petite coupe, d'accord, parce que sa femme l'a tanné pour qu'il fasse une jolie petite coupe. Mais au final, tu le vois, il vend pas du rêve. C'est pas un catcheur. Roman Reigns, là, je vais me faire détester. Mais vraiment, là, je vais avoir des dislikes, mais à mort, des insultes. Genre, on va me menacer, on va écrire sur mes volets, on va m'envoyer des lettres. La police va rentrer chez moi. Ouais, ça m'arrive des fois. mais voilà, pour moi, Roman Reigns est plus un catcheur. Je regarde avec des néophytes. Voilà, donc je regarde avec des gens, ils me disent waouh, Roman Reigns, il envoie le truc. D'un coup, il y a un Leprechaun qui arrive avec Botanique sponsorisé sur les bottines, avec un pull des entraînements du dimanche. Ils vendent pas du rêve. C'est le main event de WrestleMania. Qu'est-ce que tu fous dans le main event de WrestleMania? T'as beau avoir le plus grand in-ring au monde, avoir la détermination et le cœur, la passion, tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Roman Reigns, c'est un catcheur. Edge envoie vraiment du lourd. Daniel Bryan, j'accroche pas, je suis désolé. Il a un excellent in-ring, mais je peux pas. Très très bon choix d'avoir fait gagner Roman Reigns et j'ai beaucoup apprécié le match. Ok, Alex. Bah, écoute, parfaitement d'accord, moi vraiment, le Bryan, quoi, alors, je veux bien que c'était clairement pas lui qui était là pour briller dans ce match, mais bon, il y a des limites quand même. Enfin, c'est WrestleMania, je sais pas. C'est comme si déjà j'ai oublié de le souligner dans la première partie. J'étais très surpris de la tenue de Sacha qui à chaque WrestleMania nous sort des trucs de fou. Et là, elle est arrivée avec la tenue de Naomi. Pas compris. Mais alors là, vraiment, Brian, mais aucun effort, quoi. C'est vraiment option 1, il sortait ses poubelles. Option 2, main event de WrestleMania. Il a choisi la tenue pour sortir les poubelles pour le main event de WrestleMania, quoi. C'est vraiment. Quel flop, quoi. Et après, oui, le match était exceptionnel. Les trois ont fait vraiment ce qu'ils avaient à faire. En fait, le match a été ce qu'il devait être, quoi. Vraiment de quoi faire briller Reigns. Moi, j'avais très peur qu'il fasse gagner Edge, même si je sais que tous les marques auraient popé joyeusement. Mais bon, dans les faits, j'ai dit Reigns, il fallait dire Edge. Tous les marques auraient popé. Mais au final c'est très très bien que Reigns conserve.
Même si je sais pas ce qu'il attend maintenant. Peut-être Cesaro, qui sait. Je sais pas ce qui attend Edge, mais ce qui attend Reigns. Mais en tout cas, voilà, je suis très 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 content. Je suis ressorti très heureux de ce main event et heureusement, parce que vu le reste de la carte dans sa globalité, heureusement que ce main event a relevé le niveau. Et là, ils m'ont montré, contrairement à Bianca Belair, qui, je rappelle, il y a 3 mois faisait des parcours d'obstacles, ils m'ont montré ce que c'était une vraie affiche de main event. Avec certes, Daniel Bryan, on aime ou on n'aime pas, mais quand même une top star. On se rappelle de comment on a bouffé du Daniel Bryan. Je vous rappelle que lui, il a eu aussi 2 matchs à WrestleMania, dont l'opener et le main event, donc ça blague zéro. On a Edge, bon voilà, plus besoin de le présenter, et Reigns qui enchaîne les main events de WrestleMania sans fioriture. Donc vraiment, voilà. Là, c'est ce que doit être un main event de WrestleMania, et encore, j'aurais préféré un Edge Reigns tout simplement. Mais bon, en tout cas, voilà, très bon match. Merci. Recommencez, s'il vous plaît. Ok, moi j'ai adoré ce main event. Clairement, ça c'est un main event. C'est pas un match qu'on place en main event, c'est un main event. Et victoire de Reigns pour continuer son règne, moi ça me plaît. Après, ben, je partage le même avis que Vince sur Daniel. Moi, c'est un catcheur qui me fait rien ressentir. C'est un excellent catcheur, mais ça, il y a rien. Pour moi, c'est quand il a annoncé sa retraite, ça m'en avait touché une, sans me faire secouer l'autre. Et quand il était revenu, même résultat. Edge, je sais plus quand je disais ça en off ou truc, mais la nostalgie, ça doit rester de la nostalgie, donc j'ai pas forcément envie de voir Edge en fait en main event de Mania. Le choix du vainqueur a été un choix logique. Mais en tout cas, les mecs nous ont offert un joli spectacle et c'est tout ce qu'on demande à WrestleMania. Et voir Roman Reigns triompher de cette énième main event à Mania, ça fait plaisir. Lui qui est sorti quand même d'une traversée du désert de plusieurs années. Voilà, le mec enfin est considéré comme ce qu'il doit être, c'est-à-dire l'affiche de la WWE. Ce heel turn a été probablement la meilleure idée qu'a eu le staff pour Roman Reigns ces dernières années. Et moi, je veux que ça continue. Et pourquoi pas un match de Roman Reigns contre Cesaro à SummerSlam, histoire de consacrer toute la chose. C'était la fin de cette nuit 2 de WrestleMania 37. Est-ce que vous avez un petit mot général sur le show à donner, comme sur la première? Ça fait du bien de voir le public. J'ai plutôt apprécié, j'ai préféré la nuit numéro 1, même s'il y avait quand même deux bons trucs lors de la nuit numéro 2. Enlevez-moi ce replay Asuka de la tête, laissez-moi un main event comme ça et un Sami Zayn Kevin Owens plus souvent, et ça ira de mieux en mieux. S'il vous plaît, ne faites jamais, jamais passer Roman Reigns face. Laissez-le en heel pour toute la vie. Il lui reste 15 ans de carrière. Allez, 10, laissez-le heal, par pitié. Et Alex? Ça faisait du bien de voir du public. C'est vrai. Ça tue. Parce que maintenant que j'ai revu Raw, là, le Thunderdome m'avait pas manqué. Deux nuits, ça suffit pour que. Ouais. Du coup, on en a fini pour cette review de WrestleMania en 2 parties. Je le rappelle, allez voir la nuit 1 si vous l'avez toujours pas vue. Elle est sur la chaîne de la TPW. Enfin, la review de la nuit 1, pardon. Mais on va passer à la petite promo. Vincent, tu as beaucoup de choses à nous dire sur l'avenir de la Tiger Pro Wrestling. Donc, je te laisse les commandes. Et éclate-toi. Alors, beaucoup de choses, pas forcément, mais au final, bien entendu, la situation sanitaire est toujours compliquée, mais ne vous inquiétez pas, il y aura le show des 10 ans. Le show des 10 ans où j'affronterai le champion de la TPW, Eddie Marston. Bon, ça sera plutôt le show des 11 ans, mais on va faire genre que c'est quand même le show des 10 ans parce que les 10 ans d'une structure, ça se fête. Donc voilà, est-ce qu'on va faire le match en opener comme la WWE on fait pour le titre de la WWE? Je ne sais pas, on verra bien. Dans tous les cas, voilà, ça fait plaisir. Continuez à nous suivre sur la chaîne YouTube de la TPW. Il y a des petites émissions cool, sympas qui sortent comme les émissions True Story pour en savoir un peu plus sur les secrets du catch français. On va vous en dévoiler un peu plus au fil
au fur et à mesure des semaines. Les élèves, malgré tout, continuent grâce aux restrictions en plein air à faire les entraînements. Donc, si vous êtes intéressé pour faire des entraînements, pas plus de 6 personnes, même si là, avec ce petit confinement de 4 semaines, c'est un peu compliqué, mais on va reprendre très bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer un message privé. N'hésitez pas à suivre également sur tous les comptes possibles et inimaginables la TPW, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Il est toujours actif malgré tout. Sur YouTube, vous abonnez à la chaîne et surtout, abonnez-vous à mes élèves SMS qui fait du très très bon taf avec ses stories divertissantes. Lucas Minil qui est justement en pleine feud avec SMS pour le titre Young Tiger. Lucas Minil sur Instagram, sur Facebook, SMS sur Instagram, sur Facebook. Gallo qui va très bientôt faire ses débuts, un très très bon élément de la TPW. Garde du corps, Garcia, qui fait énormément de progrès au fur et à mesure. On soutient également le voltigeur José Moreno, John Gage, l'homme fort. Franchement, on a une très très bonne équipe à la TPW. L'intervieweuse et influenceuse Cheyenne, qui fait un taf de dingue également avec la page Instagram de la TPW. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre, à nous poser des questions. On répond vraiment, vraiment à tout le monde. Les shows vont très bientôt reprendre. On vous garantit le show des 10 ans, qui est en fait le show des 11 ans, avant la fin de l'année. Merci à tous de nous suivre. Abonnez-vous et merci à tous les fans de catch. De bien belles paroles. On va se quitter sur ces derniers mots. Merci Vincente de nous avoir consacré du temps pour cette émission. Merci Alex d'être là comme d'habitude. Voilà, je vous fais des gros bisous et j'espère vous croiser sur des shows de la TPW. Bon, tous les trois, on devrait se croiser, mais pour les gens qui nous écoutent, viendez regarder du catch, ça vous fera du bien en cette période morose et on se fera une joie de discuter avec vous 5 minutes après le show, il n'y aura pas de problème. Oui. Je vous souhaite une bonne journée. On peut quand même dire, les gars, que ce soit l'épisode 8 ou l'épisode 9 du Bumping Podcast, ça a clairement été la folie. Exactement. Mon épisode préféré, je le redis. Je ne sais pas choisir entre le 9 ou le 8, mais... C'est vrai. C'était bien. Allez, ciao. Hop. À bientôt.